Écoutons par contre des personnes qui soignent au quotidien. Partir à Marseille tout de suite en direct où nous attend le docteur Louis Fouché qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Le confinement, si j'ai bien compris, vous n'y êtes pas favorable, en tout cas pas tout de suite. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je suis le docteur Louis Fouché. Je ne parle pas du tout au nom de la PHM. Je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Donc non, je suis absolument opposé au reconfinement. Je pense que c'est une mesure qui est complètement irresponsable. C'est une mesure qui, en médecine, vous savez, on pèse la balance des bénéfices et des risques. Les bénéfices sur l'épidémie, ils sont extrêmement discutables et discutés. Les effets secondaires, les effets collatéraux, par contre, eux, on les a bien vus sur le premier confinement. Il ne faut pas confiner les Français. Mais par contre, il faut proposer des mesures alternatives. J'entendais les gens que vous interviewez qui ont peut-être quelques idées sur la question. Mais effectivement, on est en tension, il y a une épidémie, il se passe quelque chose, il se passe pas rien, et donc il faut dire qu'il se passe quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut donner de l'argent à l'hôpital public. On a eu moins 69 000 lits en 15 ans sur les hôpitaux publics. Il faut donner de l'argent aux réanimations pour qu'on ait du matériel, des soignants, et ce qu'il faut pour soigner correctement les gens. Puis ensuite, il faut remettre de l'intelligibilité sur cette épidémie. La réalité, c'est que ça touche, les formes graves touchent des gens qu'on connaît, on sait qui ça touche. Et donc, il faut faire des mesures ciblées sur ces gens-là et arrêter d'emmerder les Français. Donc, il faut donner des masques FFP2 aux gens qui sont âgés, aux gens qui sont fragiles, aux gens qui ont peur, aux gens qui ont des comorbidités, aux gens qui sont hypertendus, diabétiques et obèses. Vous dites il ne faut pas reconfiner. Vous pouvez nous donner pour quelles raisons il ne faut pas reconfiner? Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils se sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. La réalité, c'est qu'on est devenu fous et il faut même faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça, c'est le travail des journalistes. Et puis, masquer les personnes à risque, comme je vous l'ai dit, avec des FFP2, ça sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver. C'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Et puis, laisser les restaurants travailler, laisser les autres travailler, etc. Et puis, donner des sous à l'hôpital. Le plus gros scandale sanitaire du siècle.